Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Malaga pour la 6e édition du MoMA, Moto Malaga, à savoir le salon de la moto en Espagne. Bon, il y a l'air d'avoir un peu de monde, ça a pas l'air d'être un petit salon là. Le palais des expositions, comment il est beau. J'en ai rarement vu un comme ça. Bon alors comme je te disais, bienvenue sur ce salon de la moto de Malaga. J'espère qu'on va y retrouver tantôt des belles nouveautés comme on a pu voir au salon de la moto de Lyon, que tu peux trouver ici en 2 parties, et surtout d'autres petits trucs que j'ai pas encore vus. C'est parti. Hola, bienvenido a la posición de motos. De Laurent Crochet avec les top cases SW Motec, le Trax à l'avant qui a été complètement modifié, le kit moteur Tagewata qui a été installé pour son road trip assez spécial, et surtout ce magnifique échappement à Krapovic. Bon, t'avais déjà suivi un petit peu son aventure, et ben là voilà, et un petit détail que j'avais pas vu, les étriers de frein. Le stand de SW Motec, et en fait comme tu vois, il n'y a pas que Lolo Cochet qui a fait un petit Monkey, et là on se retrouve avec une Brixton équipée du coup des 6 bags, donc sacoche que j'avais pu essayer lors de mon road trip en fait justement au Maroc, donc des sacoches qui sont vraiment très bien, qui sont très solides, etc. Vraiment elles résistent bien au temps. Moi j'avais juste un petit peu peur par rapport au vol, mais après bon, on peut toujours les sécuriser pardon, avec un gros strap. Donc les fameux pare-main SW Motec, voilà, qu'on voit avec les beaux points d'ancrage. Il est vraiment très sympa ce petit Brixton. Et enfin, bon, une moto qu'on connaît tous, la fameuse Yamaha T7 avec du coup les feux longue portée. Ah non, c'est les anti-brouillards, ceux-là du coup. Voilà, et le sabot moteur SW, toujours bien épais, les repose-pieds, la petite pédale additionnelle. Voilà. Allez, on va continuer notre petit tour. Grand chose en trial, mais ça doit quand même être juste incroyable à piloter. Faut savoir qu'ici apparemment c'est une véritable religion enduro, et le trial, on en a même un modèle électrique. Alors je voulais absolument te présenter un 125 que j'adore, il est juste derrière moi, il s'appelle le Dragster. Je ne sais même pas exactement vraiment jusqu'à quel cylindre ils vont, mais c'est Italjet qui fait ça. Je te laisse admirer le truc. C'est quand même ouf, hein, le châssis tubulaire, la suspension en fait à gaz réglable dans le tunnel central, les garde-mains, les clignotants insérés dans les garde-mains. Franchement, ils sont juste impressionnants ces petits scouts. J'aimerais vraiment avoir l'occasion d'en essayer un. On est à mi-chemin entre Ducati, Mad Max, Batman et Lazarette. Celui-là, il est magnifique. Pour ma part, en termes de design, c'est vraiment le top du top. La fameuse Ducati Desert X que j'ai pu essayer sur ma chaîne. Tu peux retrouver ça ici. Vraiment une moto, enfin pour ma part, la moto la plus facile en off-road que j'ai pu conduire.
Ducati Multistrada. Et la V4S, la reine des routières chez Ducati. Juste quand même pour dire un truc, hein, oui, la fiabilité Ducati, etc. Eh bien, premier jeu sous part à 60 000 km. Grosse cylindrée, la Ducati Diavel. Ducati Diavel V4, s'il te plaît. Rends compte, mais cette moto développe quand même 168 chevaux avec un couple de 13 Nm. C'est quand même assez incroyable. Et elle pèse 236 kg. Sur le stand de Royal Enfield. Alors tu sais à quel point j'adore cette marque. Et encore plus du coup la fameuse Himalayan, qui est vraiment une moto que j'affectionne énormément. Là on a la Scream 411, donc une version un petit peu différente de l'Himalayan. Voilà, donc Royal Enfield, hein, qui est une marque fabriquée en Inde, avec des moteurs qui sont vraiment très simples, des matériaux utilisés qui sont relativement robustes. Donc vraiment c'est des motos qui sont idéales en tant que plaisir, et pour l'Himalayan, pour se faire un très gros trip à moindre coût, puisqu'elles sont proposées à moins de 8 000 € avec les valises, bagages, etc. On a des créations qui sont vraiment beaucoup plus stylées, comme cette Interceptor 650, et sur cette version on va avoir du coup le moteur noir, suspension à gaz à l'arrière, et des styles beaucoup plus classiques. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on a une super Météor, on dirait une sorte un petit peu d'Harley, mais avec son identité bien propre à elle, avec les petites ailettes de refroidissement. Une petite anecdote, et ben il y a beaucoup de policiers qui n'aiment pas rouler avec les BMW. Pourquoi? Et bien c'est parce que pendant un temps il y avait une loi avec les 106 chevaux, et du coup certaines BMW de la police française sont encore limitées en 106 chevaux. Mais ça je te l'ai pas dit. Avec la dernière, je crois, 1250 RT de la police nationale. Non, plutôt de la Guardia Civil d'Espagne. Javier. Javier, je suis avec Javier. Refrigerada por agua. Et refroidissement par eau, c'est le 1250, hein, donc c'est le bicylindre en fait de chez BM, donc le fameux Flat Twin. 136 caballos, 143 Nm de par. 136 chevaux, habla muy rápido, hein, como la moto. Velocidad máxima superior a 200 km/h. Donc en fait il me disait du coup que c'est la dernière 1250 RT de chez BMW, donc le fameux bicylindre Flat Twin de chez BMW, donc la même que la police nationale en France qu'on avait pu voir du coup sur Paris en fait, et c'est une moto quand même qui offre une sacrée protection. Y a-t-il que la utilisé? Sí, esta es una motocicleta que utilizamos para el servicio actualmente. Donc lui il l'utilise pour le service Es el último modelo, como hemos dicho, que hemos comprado. Diferencia con respecto a la motocicleta de calle, doble sistema électrico, doble batería, una batería... Alors, une chose très importante, c'est que comparé à la BMW que tout le monde va utiliser, celle-ci est un peu différente parce qu'elle a un double circuit électrique. Sí, la primera batería es para el sistema de la motocicleta. La première batterie est pour la moto. Y la segunda batería es para el sistema auxiliar de comunicaciones y señalización de la moto. Et la deuxième batterie, elle, va servir à alimenter tout ce qui est gyrophare, radio, etc. Y por lo demás, pues es la misma motocicleta que tiene BMW en la calle. Es una moto muy cómoda, muy fácil para hacer en el servicio por su posición de conducción. Donc en fait c'est une moto qui est vraiment très facile, très agréable à conduire pour la position de conduite qu'ils ont, etc. dessus. Elle a quand même une certaine puissance pour tout ce qui est interception, etc. Tiene dos virtudes muy buenas. La primera es un consumo muy contenido. Donc il y a quand même une consommation qui est quand même correcte dessus. Y aparte es una motocicleta de muy buenos frenos y una comodidad excelente para lo que es nuestro trabajo.
Dodge calidad, la calidad alemana. De la calidad muy buena. La calidad La calidad de BMW, no vamos a... Et je vais te montrer encore une différence. La différence aussi au niveau des commodos qui vont être vraiment spécifiques, sur lequel tu vas retrouver du coup les gyrophares, les sirènes, la radio qui va être ici. Et à qué sirve eso, señor? ¿A qué sirve eso, señor? Esto, la motocicleta, lo único que comparte cuando la motocicleta está parada, Ajá. que se alimenta con la batería Ah, de la motocicleta, es la luz delantera Ajá. de día. Ok. Entonces, para que no se gaste la batería y pueda arrancar la motocicleta cuando la motocicleta está parada en un servicio, se le Vale. corta la luz, marca como si estuviera averiada. Donc en fait ce bouton, en fait un gros interrupteur qui est là un peu à l'arrache, il permet du coup d'éteindre les phares de position pour éviter que ça purge la batterie en fait. Luego después, cuando queremos poner otra vez la motocicleta en marcha, pues Vale. volvemos a activar la luz, la avería se quita y la motocicleta Normal. vuelve otra vez a tener su luz diurna y no hay ningún. Yo cuando encendí la luz. La motocicleta, cuando tú arrancas la motocicleta, tiene la primera metida. Ya. Sácame la primera Tiene- velocidad, por favor. Ah oui. Alors on va la mettre au point mort, tac, voilà. Oh, je vais me faire un petit plaisir là. Tac. No, la luz se pone sola. Ah, Luz tiene luz LED, vale. se conecta sola. No, La luz sí. los prioritarios. Ah ouais, ahí. Ok. Y seguiríamos. Muchas gracias, Javier. Encantado. Y un buen exhibicional. Que tengáis un buen día, paséis un buen MoMA. Vale. Y Espero que se vemos en la ruta solo para hacer saludar. No más. igualmente. Bye, Javier. Hasta luego, bye. Et voici une autre moto qui est énormément utilisée par la police, le 1300 FJR Yamaha. Alors en termes de stabilité, vraiment, la BMW est vraiment mieux. Ce sont en fait ce genre de petits crosses assez légers qui passent partout. Et en fait ça, la Guardia Civile les utilise ici pour tout ce qui est, on va dire, nature. Et en fait ils ont des brigades spéciales qui prennent soin des animaux également. C'est-à-dire qu'ils retirent les animaux à leurs propriétaires qui sont mal traités, etc. Et en général ils patrouillent sur ce genre de moto. Ils ont même des off-road électriques. Et niveau répartition des masses et tout, ça doit être un délire ce truc. Ça reste un jouet. Où ça a l'air d'envoyer vraiment du lourd. Le sabot moteur, il est en plastique. J'avais rarement vu ça. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup, très certainement sur les motos de rallye raid, etc. Le réservoir, me semble-t-il, du coup, est sur cette partie-là. KTM, il y en a qui sont vraiment très aficionados, d'autres qui aiment moins. Moi personnellement, c'est les motos qui m'ont vraiment plu. Elles sont un petit peu rudes, hein, un petit peu sèches. On est vraiment dans le ready to race. Le véritable monstre, la 1290 Super Adventure S. Proposé au tarif de 21 000 € quand même. Alors qu'est-ce qu'on a du coup pour 21 000 € sur cette moto? Bah déjà on a une belle selle avec une petite finition style Alcantara. L'écran est vraiment très large. On a des commodos qui sont assez qualitatifs, qui sont faciles d'accès et au toucher, qui sont plutôt sympas. Donc voilà, un 21 369 € pour cette version. Réservoir de 23 litres, un poids total de 220 kg. Étonnant, la bulle. Alors c'est un modèle que je ne connais pas du tout. Une RC 390. Et ben franchement, on dirait pas un petit 390, hein, hormis si tu commences à regarder les pneus. La Panamérica de chez Harley Davidson, le premier vrai gros trail de chez Harley, qui a l'air quand même assez imposant comme ça, mais il faut savoir qu'il se rabaisse en fait au niveau de la suspension électroniquement, ce qui en fait une moto qui a l'air quand même idéale, et ce pour tous les gabarits. Faudrait que je l'essaye. Si vraiment tu as envie que j'essaye cette Panamérica, tu me le dis, je m'arrange avec Harley. Dis-le moi dans les commentaires, ok?
je t'emmène voir un petit trail plutôt simple qui commence à vraiment m'intéresser, à savoir la Aprilia Touareg. Déjà, moi, ce qui me plaît beaucoup sur cette moto, c'est son prix. Elle est proposée quand même à moins de 9000 €. Et franchement, elle a tout pour plaire. On est quand même sur un trail de 660 cm3. Donc on va dire plutôt léger et qui a l'air d'avoir vraiment pas mal de gouache. Et assez bien équipé d'origine. Hola, señor. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oh, muy bien, tío. Muy bien. Muy bien, aquí grabando. ¿Qué piensas de la exposición de hoy? Bueno, faltan marcas importantes, faltan marcas importantes. Oui, Es verdad bien, que está bien. muy bien de gente, Il nous pero manque un faltan petit peu marcas. de marques importantes, mais sinon c'est plutôt cool, on rencontre pas mal de gens. Ya. Bon, lui tu peux le suivre sur sa chaîne YouTube, je te mets en description. Buenas tardes, amigo. Dale duro. C'est pertinemment que ça va plaire à plus d'un. Le T-Max, la petite prépa et la R1, Grinardo, fluo, ça démonte. Jamais de ce modèle de chez Honda, et franchement je comprends pas pourquoi, puisque c'est vraiment une moto qui je trouve était en avance sur son temps, peut-être même très en avant, puisque Honda proposait une très grosse cylindrée avec une moto idéale pour faire du road trip. Donc c'est un modèle de 2015 en fait, qui aujourd'hui quand même continue de coûter aux alentours de 9 000, 10 000 €. Et celle-ci est plus que bien équipée, hein. On va regarder quand même. Deux grosses valises latérales d'origine Honda. Honda avait fait à l'époque une transmission à cardan. Pour tous ceux qui disent oui, Honda il fait pas transmission à cardan, et ben là vraiment on en a une. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la transmission à cardan, ça permet quand même d'avoir une certaine longévité. C'est quand même beaucoup plus recherché pour les voyages, puisque ça demande quand même moins d'entretien. On voit vraiment que c'est une moto qui est faite pour le voyage et peut-être même un petit peu pour le off-road par ses jantes à rayons. Celle-ci est très bien équipée avec des pare carter haut qui vit, feu additionnel. On voit quand même que ça reste un modèle de 2015 à certains détails. L'instrumentation qui faisait un petit peu légère quand même, hein, avec ce cadran à quartz. Mais il faut la remettre aussi dans son contexte, hein. C'était en 2015. La Rocket 3R avec un moteur 3 cylindres de 2500 cm3, plus de 160 chevaux et enfin 291 kg sur la balance. Regarde un peu l'empattement de cette moto, ça doit être quelque chose à conduire quand même, hein. Un beau 50 cc mal aussi, avec une tonne de détails. Il est impressionnant, certainement refroidi par eau, bien quitté comme pas possible j'imagine. Voilà, tu me dis si tu kiffes. Un Ducati Monster préparé pour le stunt. Il est quand même vachement beau pour une moto de stunt, je trouve. Garde-boue en carbone, protection carbone. On a quand même des pare carter. Bon, elle n'a pas l'air d'être tombée cette moto. La barre ici. Petite prépa assez sympa, hein, sur ce Ducati Monster. La Kawasaki Versys 1000. Très bonne routière, on va dire une valeur sûre pour un prix plutôt correct. L'arme ultime, H2R. H2R, pour ceux qui ne connaissent pas, qui dispose d'un compresseur à l'intérieur en fait. Donc voilà, ce qu'on voit là, supercharged, en fait c'est un compresseur qui permet de passer je ne sais plus combien de milliers de litres à la seconde d'air et de les injecter directement dans le moteur. Vraiment c'est incroyable, hein. Les ailerons en carbone, etc. Elle est magnifique cette moto. Le petit Versys, la Vulcan. La 90, la petite valeur sûre de chez BMW, présentée sur un beau petit tapis persan en plus. Elle est très belle cette moto, j'aime beaucoup. Je sais qu'à chaque fois je vous dis elle est très belle, elle est très belle, mais c'est le cas. Hein, j'aime beaucoup les motos. Et sur celle-ci, ce qui me plaît, c'est le réservoir. Le réservoir chromé qui rappelle un petit peu les BMW d'époque, avec le fameux flat wheel qui ressort du coup de chaque côté et les ailettes. Pareil, hein, on a un petit capot de selle, hein, qui rappelle un peu le côté Café Racer. Elle est très jolie cette version.
la fameuse S1000RR. C'est une moto qui m'avait fait beaucoup rêver à l'époque où j'adorais les sportives. Bon, faut dire qu'elle a quand même une gueule absolument incroyable, mais vraiment, regarde les étriers radio dessus. Vraiment, c'est quelque chose. Ben oui, parce que chez BMW, il n'y a pas que la GS, ils ont quand même toute une belle gamme. Le R18 que tu vas voir ici. Alors, pour le côté moto, etc., franchement, je t'inviterais plus à regarder ma vidéo sur le salon de Lyon, parce que ça reste quand même un salon ici qui est quand même assez petit. Donc néanmoins, je ne peux pas te montrer absolument tout, puisque je te l'ai déjà présenté sur ma vidéo du salon de Lyon, donc ça risque de faire beaucoup de répétitions. La Fantil Caballero petit 125 qui a l'air plutôt sympa, style un peu scrambler, ça peut être idéal pour se faire la main. La 300L CRF, une moto que j'adore, bien sûr, de chez Honda. Un petit peu haute pour moi, mine de rien, mais... de te dire au revoir. J'espère quand même que cette vidéo du salon de la moto Malaga, le MoMA, t'aura plu. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner surtout parce que ça m'aide beaucoup. Et moi, t'inquiète, je continue de préparer ma nouvelle moto, la Honda 500X, pour un super gros road trip. On se tient au courant. Bye!